Victoire du Maroc après les tirs au but, les amis. Ah, ça va être difficile ce débrief, hein, les gars, parce que franchement, je vous avoue, j'ai le seum. J'ai énormément le seum. Vous le savez, je ne m'en cache pas, j'étais supporter plus de l'Espagne. Je suis content quand même pour le Maroc, qui mérite au vu de sa compétition, qui fait une très bonne Coupe du Monde. Mais je vous avoue que là, c'est dur de faire. Ça va être un des pires débriefs que je vais faire. Débrief à chaud, donc c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. C'est difficile de perdre comme ça sur des tirs au but, c'est toujours assez cruel de toute façon, peu importe le match, peu importe quelle équipe mérite de battre l'autre, de gagner, de passer, ce que tu veux, c'est toujours difficile de sortir au tir au but, évidemment. On va essayer de faire ça tranquille, les gars. Faut que je me remette de mes émotions, parce que ce match-là, les gars, il était violent. Il était très violent. En termes de tension, c'était de pire en pire. Le match, il était assez tendu. Moi, je l'avais dit. Je l'avais dit avant ce match-là. J'étais pour l'Espagne. Évidemment, j'aime beaucoup cette équipe d'Espagne. Et j'aime beaucoup aussi cette équipe du Maroc, que je suis attentivement depuis quelques temps. Et depuis surtout le début de la Coupe du Monde, donc. Et qui m'emballe bien, tu vois. Cette équipe, j'aime bien cette équipe du Maroc. Mais là, il me gâche ma soirée, frère. Donc, bref. En soi, c'était déjà un match assez compliqué en termes d'émotion. Moi, l'Espagne et le Maroc, c'est ceux qui m'ont donné le plus d'émotion. On va savoir pourquoi. Je suis pas marocain et je suis pas espagnol non plus, mais l'Espagne, j'aime bien jouer. Et les matchs qu'ils ont joué, par exemple, contre l'Allemagne, où c'était un match assez fermé, match contre le Japon qui était assez fermé, on pouvait s'attendre aussi à voir un match assez fermé. Déjà, de base, avant même de voir ce match-là, je me suis dit, ça va finir au tir au but. Je le savais très bien. On a d'un côté une Espagne qui tient le ballon, qui a une possession assez stérile depuis le début de la compétition, sauf contre le Costa Rica, mais c'était une anomalie, on va dire. Donc une Espagne qui a la possession de la balle, mais qui sait pas vraiment quoi en faire, qui n'arrive pas à finir des actions, à créer vraiment du danger au final devant. Et on a une équipe du Maroc qui est peut-être l'équipe la plus solide de la compétition, qui a encaissé qu'un seul but, et c'était un but contre son camp. Contre le Canada, si je me trompe pas, un vieux but. Enfin, ils ont même pas fait exprès, voilà, c'est une erreur défensive, une erreur d'attention de 2 secondes, et voilà, ils ont mangé un but. Mais c'est tout. Sinon, le Maroc, ils ont l'équipe la plus solide. Défensivement, c'est très très compliqué de leur mettre un but. Donc évidemment, ça sentait le match nul. Hein. Franchement, je ne suis pas surpris de voir ça. Je suis pas surpris que ça aille en prolongation. Je suis pas surpris que ça aille au tir au but. Après, les tirs au but, les amis, ça se joue dans la tête. Ça se joue. T'as un petit peu de chance, t'as un petit peu de qualité technique, et t'as surtout le mental qui joue. Et évidemment, le question mentale, les Espagnols, visiblement, c'est pas trop ça. Hein, j'ai envie de dire. Donc c'est un peu une catastrophe pour l'Espagne d'un côté, qui sort dès les huitièmes, et c'est carrément historique, je crois bien, pour le Maroc. D'un autre côté, qui passe en quart de finale et qui retrouvera donc soit le Portugal, soit la Suisse donc qui se jouera tout à l'heure là. Donc c'est assez historique pour le Maroc, ça fait plaisir pour eux, c'est cool. Après, quand on regarde le match, franchement, c'est difficile, j'imagine. Après, les Marocains sont forcément contents de voir que le Maroc est passé, mais là c'était moi je les ai connus les matchs comme ça, les amis. Ça fait longtemps que je suis le Barça, ça fait longtemps que je regarde le Barça, et les Barça Atlético Madrid, les Barça Chelsea de Mourinho, tout ça, je les ai vus, les Barça contre l'Inter aussi de Mourinho, on les connaît ces matchs-là. En tant que fan du Barça, on les connaît bien, un Barça qui surdomine et qui trouve pas la faille, et une équipe en face qui donne sa vie sur le terrain et qui encaisse pas un seul but. C'est difficile, mais c'est comme ça, c'est le foot aussi, hein. C'est dur pour les supporters espagnols, c'est très heureux pour les supporters marocains. Donc on va parler un peu du match quand même, parce que là je tourne un peu en rond. On avait un début de match assez intense, une Espagne qui tenait le ballon. De toute façon, quasiment c'était un peu ça dans le début de match, mais c'était un peu ça pendant tout le match. De toute façon, l'Espagne qui tournait en rond avec son ballon et qui arrivait pas à trouver des solutions, qui a trouvé des pseudo-solutions en fin de première mi-temps, et qui arrivait à trouver Asensio dans le dos de la défense, qui faisait des appels. Ça a été quelque chose d'assez dangereux, qu'ils ont pas réussi à reproduire vraiment en deuxième mi-temps. C'était les seules vraiment occasions pseudo-dangereuses des Espagnols, tu vois. Donc c'est compliqué quand on voit le nombre de frappes dans le match. Tu peux te dire que de toute façon, il restait pas d'y avoir des buts, parce que évidemment l'Espagne, ils surdominent les matchs, tous leurs matchs, hein, c'est comme ça, ils ont le ballon, ils récupèrent des ballons très rapidement. Très compliqué pour les adversaires d'exploiter le moindre ballon, parce qu'il y a un pressing un contre-pressing qui est assez monstrueux. Malgré tout, quand même, Boufal a fait une première mi-temps surtout assez monstrueuse, hein. Il a dribblé, il a réussi 5 dribbles, il a fait vivre un enfer à Marcos Llorente sur le côté droit. Marcos Llorente qui avait quand même une mission un peu, un rôle sur ce match-là que je n'ai pas trop compris, parce qu'il joue arrière droit,
il a remplacé donc Azpilicueta ou Carvajal, qui jouait donc, il jouait à droite, et sauf que en phase de offensive, en phase de possession de balle, il allait jouer le milieu intérieur, tu vois. On avait une sorte de défense, c'était un peu bizarre, mais on avait en gros les Gavi et Pedri qui redescendaient, limite au poste de latéral, mais qui jouaient latéraux intérieurs, tu vois, qui jouaient un peu milieu mais reculé, quoi, avec un Busquets un peu plus avancé, et un Dani Olmo qui rentrait dans l'axe en milieu intérieur offensif gauche, et Llorente qui jouait en milieu offensif droit, tu vois. Sauf que le problème, c'est que dans les transitions, les transitions défensives, quand le Maroc avait le ballon et partait en contre-attaque, le Llorente, il devait redescendre depuis l'attaque, juste à son poste d'arrière droit, tu vois. Donc ça fonctionnait pas vraiment, pourtant Enrique il a laissé comme ça, mais bon bref. Ça c'est le truc que j'ai remarqué un peu côté Espagne qui n'allait pas, avec un Pedri qui jouait quand même assez bas, qui essayait de faire le jeu, de la construction, mais un Pedri, on veut le voir plus au cœur du jeu, même si c'est compliqué. Le Maroc, ils défendaient en bloc, hyper compact, très compliqué de passer dans l'axe. L'Espagne, ils étaient obligés de faire des tours de bloc, et évidemment ça ne passait pas avec un Ferran Torres qui réussit très peu de dribbles sur sa droite, et à côté gauche, entre Jordi Alba et Dani Olmo, c'était un peu mieux, forcément, c'était un peu plus dangereux le côté gauche, mais pas grand chose non plus. Puis après, en deuxième mi-temps, on a eu quand même Nico Williams qui est rentré mettre un peu le feu sur la droite, et c'était un peu mieux. Le Maroc, ils ont souffert, mais ils ont donné leur vie sur le terrain. Il y a combien de Mazraoui qui est sorti, mais Mazraoui, je crois qu'il avait un peu problème d'estomac et bref, donc au bout d'un moment, fallait qu'il sorte. On a Aguerd aussi qui est sorti sur blessure, je sais pas si c'est grave. Hakimi qui est pas sorti sur blessure, mais qui, on le sait, il a quelques gènes depuis le début de la Coupe du Monde, qui là ça peut laisser des séquelles aussi. On a Saïs aussi, le deuxième, donc le défenseur central, qui à la fin il s'est bandé la cuisse et tout, mais ça a commencé à tirer sévère. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont tout donné, et ça risque de laisser des traces pour la suite, donc on verra, mais voilà, c'est le Maroc, ils ont défendu, hein. Alors, franchement, on peut pas on va être objectif, les gars, hein, les Marocains qui regardent cette vidéo, j'imagine qu'il y en aura pas mal. Il faut être objectif un peu. Le Maroc, ils ont joué sur leur force, hein, de toute façon, c'est-à-dire défendre, être solide derrière et essayer d'exploiter les contre-attaques. Les contre-attaques, ils ont pas réussi à les exploiter, franchement. En première mi-temps, le Maroc, ils ont tenté quand même 3 frappes et 1 tir cadré, ce qui est quand même beaucoup mieux que l'Espagne, hein. L'Espagne, c'est une possession totalement stérile. Ils ont eu le ballon 69%, la possession. Ils ont tenté 1 frappe et 0 cadré, l'Espagne. Comment veux-tu marquer un but comme ça ? Forcément. En deuxième mi-temps, c'est un peu mieux, forcément, c'était pire. La possession de balle, les amis, en deuxième mi-temps, elle est monstrueuse. 81% de possession de balle pour l'Espagne, mais tu le vois bien. Avoir la possession ne te fait pas gagner un match. On le sait avec le Barça, et on le sait très bien avec l'Espagne. C'est encore plus flagrant peut-être avec cette Espagne qui n'a pas vraiment de buteur devant. Il y a Morata, mais bon, voilà, c'était un peu mieux quand il est rentré en deuxième mi-temps, parce que l'Espagne, ils ont tenté quand même beaucoup plus de frappes. Ils ont tenté 6 frappes en deuxième mi-temps, l'Espagne, contre 1 seule frappe pour le Maroc, 0 cadré pour le Maroc et 1 seul tir cadré pour l'Espagne. Évidemment, tu peux pas faire grand-chose. Et pendant les prolongations, c'était un peu pareil. Il y avait 3 tirs en première mi-temps de prolongation pour l'Espagne, 3 tirs en deuxième, mais 0 cadré. Pour le Maroc, ils ont fait 2 tirs dans les prolongations en tout et 1 seul cadré. Donc celui qui est rentré à la fin, le numéro 21, j'ai plus son nom là, pour le Maroc, il a quand même bien croqué, parce que franchement, il aurait pu grosse parade d'Unai Simon, hein, c'était à la combien, c'était à la 104e. Première mi-temps de la prolongation, énorme parade d'Unai Simon qui sauve le coup. C'était compliqué. De toute façon, c'était un match totalement fermé. C'était, comme je l'ai dit au début, voilà, on va pas tarder à s'arrêter là, mais comme je l'ai dit au début, c'était typiquement le genre de match qui allait se finir au tir au but, et ça s'est joué au mental, hein. Les Espagnols ont totalement craqué, je veux dire, c'était vraiment des tirs, c'était pas pire que le Japon hier, mais on était quand même pas loin, hein. C'était des vieux tirs, frère, Sarabia que tu fais rentrer parce qu'il a des qualités de tir au but, il loupe son premier tir au but. Après, il y a Carlos Soler qui fait une tête d'enterrement, frère, pour aller tirer son tir au but, on dirait des jets qui se faisaient dessus, donc forcément c'était évident. Busquets pour clouer le tout, pour finir le tout, genre qui fait une vieille frappe, voilà, c'était un peu l'évidence. Voilà, maintenant le Maroc va falloir aller gagner la Coupe du Monde, les gars, hein. C'est bien beau d'éliminer l'Espagne là comme ça, vous m'avez un peu mis une petite clim pour ce soir, je suis un peu dégoûté, mais maintenant les gars, vous avez éliminé l'Espagne là, il va falloir aller gagner la Coupe du Monde. Je m'en fous de l'Argentine, frère. C'est bon, maintenant je veux que le Maroc y gagne. Y a pas moyen, frère, y a pas moyen, tu peux pas éliminer l'Espagne et sortir après contre le Portugal ou la Suisse, frère. Non, faut aller au bout là. Le Maroc, c'est quelque chose d'historique. Il passe en quart de finale, frère. Vous allez en finale et vous gagnez la Coupe du Monde, rien à foutre. Donc on va s'arrêter là, les amis. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour le match de Portugal-Suisse. Je vous avoue que là, franchement, je suis pas trop. Déjà, je fais le débrief, c'est déjà pas mal. Je suis pas trop chaud pour faire le débrief de Portugal-Suisse. On verra ça tout à l'heure. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Les frérots espagnols, ça va être dur de dormir, j'imagine. Pour les frérots marocains, ça va être dur de dormir, mais pour une autre raison. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Ciao.